Bon, deuxième vidéo de la soirée avec encore des news révoltantes parce que, bon, comme beaucoup le savent, moi j'aime beaucoup les animaux, hein. Que ce soit les animaux sauvages, enfin voilà, peu importe. Les animaux. Bon, attendez, je vais dire un truc, voilà, ça va être mieux. Peu importe les animaux, hein, tant que c'est pas des bestioles comme les moustiques et tout ça, moi j'aime toutes les bestioles, voilà, tant qu'elles me gênent pas. Vivre et laisser vivre, hein, comme on dit, notamment pour les animaux, on va dire, sauvages qui se retrouvent domestiqués par accident, hein. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Voilà, on sauve des bestioles, puis finalement, soit elles sont pas en mesure de s'en aller, soit elles refusent de s'en aller. Ça, c'est un truc qui arrive à ma mère assez souvent, vu qu'elle sauve souvent des oiseaux. Donc, bon, quand on se retrouve avec des pigeons et tout ça, par exemple, qu'on essaie de relâcher, et bah, le pigeon, t'as beau laisser la volière ouverte, bah, le pigeon il sort, il fait un tour, puis il revient. Ok, d'accord. Ouais, c'est super, t'es pas censé être sauvage, le pigeon là. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que dans tous les cas, il y a certains animaux malheureusement qu'on ne peut pas relâcher parce qu'ils sont trop attachés à l'homme ou malheureusement ils sont pas en état de retourner dans la nature en fait de manière normale. Moi j'estime que pour ces animaux, devrait y avoir du cas par cas en fait tout simplement, hein. Voilà, tu déclares à la bestiole comme quoi, voilà, ou même tu fais venir même un système avec un expert, un veto, ce genre de truc qui délivre un papier comme quoi l'animal, juste pour le signaler, au moins le rendre légal comme un chien ou peu importe. Donc voilà, moi ça, le truc de rillettes, là, ça, je vois déjà le truc venir, je ne suis pas spoilé. Ça va encore être des saletés d'écolos ou d'associations soi-disant de préservation des espaces sauvages, en gros, qui vont vouloir dire ouais, mais c'est un animal sauvage, machin, il n'est pas censé être en compagnie des humains, il souffre et tout, gna gna gna, voilà. Je vois le truc venir, c'est gros comme une maison, c'est toujours ces enfoirés qui cassent les couilles, encore des gras de papier qui n'y connaissent rien à la vie animale. Basiquement, en fait, ces gens, leur seul objectif, c'est de casser les couilles, c'est pas de protéger quoi que ce soit, hein. Si c'est pas eux qui vont aller ramasser des petits chatons abandonnés ou ça, alors ça non, hein. Ah ça non, hein. Ces gens-là, ils vont rester tranquilles dans leur boulot, non, dans leur bureau, subventionnés par cette saloperie d'État, évidemment, et voilà, donc en gros, ils vont s'attaquer à des animaux totalement normaux, totalement heureux, nickel, bien traités. Moi, je vois là rien qu'avec l'image qui est ici. Bon, je vais vérifier si j'ai lancé ma capture d'ailleurs. Merde, j'ai complètement oublié. Non, c'est bon, elle est lancée. Hop, donc on va revenir là-dessus. J'en reviens voilà aux fameux animaux. Donc voilà, c'est juste pour faire chier. En général, ces gens-là, ça va faire comme Peanut l'écureuil. Si vous savez pas ce qui s'est passé là-dessus aux États-Unis, c'est encore une fois ces saletés d'écolo, soi-disant, et de préservation de la vie sauvage. Et honnêtement, je vous recommande de regarder ce qui s'est passé parce que c'est absolument merveilleux, entre parenthèses, merveilleux, dit d'une manière sarcastique, mais bon, encore une fois, je vais éviter de blablater trop longtemps et puis on va lancer ça, sinon ça va encore faire une vidéo de 4000 minutes et c'est pas la peine. Donc voyons voir. Alors, je suis perdue à la vue des pommes. Le magasin du village fait des super amis à moi. Ils me disent, mais t'aimes bien les compotes de pommes, les tartes? Oui, au début, parce que je le cachais aux gens quand même. Je dis, ouais. Un toutou. Ça se voit au comportement de la bestiole, c'est littéralement un toutou. Voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très clair, c'est que les sangliers, autant que les cochons, c'est des animaux qui sont en réalité très intelligents et qui font de super animaux de compagnie. On dirait pas, mais oui, c'est vraiment de super animaux de compagnie. Une fois qu'ils sont, même quand ils sont tout jeunes, hein, et après apprivoisés, c'est des bestioles géniales, hein. Honnêtement, là-dessus. Ça, elle adore. L'OFB, l'Office national de la biodiversité, ils sont venus à la maison en me disant qu'il me restait 2 mois pour trouver une solution parce qu'ils allaient revenir et au mieux me la saisir, au pire, l'euthanasier sur place. C'est de l'abattage, c'est une balle entre les 2 yeux, hein. Aujourd'hui, même eux, je les ai regardés, je dis mais vous allez faire ça? Bah ouais. Bien, voilà. allez, viens. La grosse, a fait son sport. Des saloperies. Oh, il y a de l'eau, faut que je passe. Ouh. Je vous présente déjà mes chiens, donc Ruby et Roosevelt.
issue d'un sauvetage. Oli, qui est aussi issue d'un sauvetage, qui était une chienne de chasse. Et Jack, qui se fait la malle. Et je vous présente notre Riri national, le cochon le plus célèbre de France à l'heure d'aujourd'hui. Elle est très bavarde. Il faisait un petit peu nuit, le 1er avril, il faut remettre la situation. J'arrive pour nourrir mes chevaux. Et là, j'entends des bruits un peu, pas vraiment des cris, mais j'entends des bouts de plastique tapé. On met nos poubelles ici, en fait. Et je vois un sac et sur le côté du sac, une petite chose qui était grosse comme mes deux mains. Et en fait, c'était un petit marcassin. On l'a ramené à la maison au chaud. On s'en est occupé, biberon, hein, parce qu'elle était petite. Elle était encore rayée, donc un marcassin rayé, c'est un marcassin qui a besoin de sa maman, surtout de lait. Les semaines ont passé, 15 jours, elle a survécu. Voilà, ça se voit déjà, la nana elle connaît son truc. Bon, déjà, à partir de là, ça se voit à partir du moment où la personne a des compétences pour s'occuper de l'animal. En quoi c'est un problème si la bestiole reste là? Je veux dire, tu vois le sanglier, ça se voit que c'est pas un danger pour qui que ce soit. Même là, ouais, c'est un toutou. Donc voilà, elle faisait 2-3 kilos quand on l'a eu, elle en fait 100 aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est typique sanglier. Hein. Riette est très lève-tard, elle aime bien, c'est plutôt moi le matin qui la réveille qu'autre chose. Hein. Elle n'est pas très haricot vert, elle n'est pas très épinard. Elle aime que ce qui est bon, que ce qui est sucré. Elle adore les pommes, elle adore les tomates. Elle a un meilleur rappel que mes chiens. Elle a aucune once de méchanceté. Alors des fois elle crie après Ruby, mais elle vient la chercher pour le jeu. Elle la bourre jamais, elle n'a jamais mordu. Elle est très très pacifiste. Par contre, elle n'aime pas être mise de côté. Donc ça veut dire que là, dans 2 minutes, elle peut arriver, venir vers moi, s'interposer entre les chiens et moi pour venir vraiment me coller en me disant « Oh, c'est bon, j'existe, voilà. » Un toutou. Ça, elle adore. Elle est très câline. Personne n'en voulait. On tous dit mais non, on prend pas de sanglier, ça détruit tout, on n'en veut pas, on n'a pas de place. Les parcs qu'on avait étaient beaucoup trop surchargés de population de sangliers. Donc là, c'est là que le grand combat commence. Hein. Tu tapes sur Google comment détenir un sanglier. Et là, il y a un texte qui sort en noir, tout gras, avec écrit il est possible de détenir un sanglier avec l'aide du décret du 8 octobre 2018 qui autorise sur simple déclaration en préfecture avec une signature de leur part, m'autorisant à la garder. J'ai dit ouais super, c'est facile, alors que pas du tout. Tous m'ont envoyé non. L'État français, le classique État français, qui va te faire chier jusqu'au bout, même pour quelque chose. Même pour quelque chose comme ça. Et après, on va te dire, l'écologie, c'est important. Derrière, oh, un sanglier sauvé. Allez, on va l'enculer, le sanglier, tu vas voir, tiens. Je vous dis, c'est une enculerie, mais c'est un niveau d'arnaque, honnêtement. C'est pour ça, honnêtement. Si vous voyez un écolo, dites-lui d'aller se faire foutre, hein, clairement. Parce que, peu importe, honnêtement, c'est un truc de fou. Moi, ça me rend dingue. Hein. Trouver une place dans un parc adapté sous peine d'euthanasie. J'ai dit attends, c'est pas possible, le truc existe, le décret, on me dit que je peux la garder mais que je peux pas. Donc l'OFB est venu il y a 2 mois et demi en arrière en me disant que c'est la dernière solution, il faut que je m'en débarrasse, c'était vraiment ça, sous peine d'euthanasie de l'animal. Sauf qu'une euthanasie, je leur ai dit mais attendez, comment vous voulez l'euthanasier? Au bout d'un moment, moi demain je choisis d'euthanasier un animal, c'est une piqûre. Vous allez me faire croire qu'ils vont faire une piqûre, c'est de l'abattage, c'est une balle entre les 2 yeux. Hein. Aujourd'hui, mon réflexe, s'il débarque, sincèrement, je me mets devant elle, je fais ça, quoi. Ou alors... Ah, moi non. Moi non, je sors le fusil de chasse. Je dis clairement au mec, tu shootes la bestiole, tu te prends une balle direct. C'est moi, il y a pas, hein, c'est comme ça que ça marche à la campagne. Hein. Moi, je suis fils de campagnard, attention. Hein. le mec, il me dit, je vais shooter ta bestiole, ok, par contre, attends-toi à mourir. Hein. Tu shootes ma bestiole, tu meurs après. Hein. C'est direct après, même pas une seconde. Hein. Le mec, c'est la balle. Fini. La balle ou deux. Les deux. Les 2 balles sortent. Vu que c'est un double coup, donc forcément, les 2 balles sortent. Et rien à foutre. Hein. Ah, je vais en tôle, mais ça fera toujours un connard de moins. Ça, c'est sûr. Alors là, si je peux aller en tôle et dégager un connard, admettons, on fait tout ça, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de connards du tout dans le pays. Si il n'y aura pas cette place non plus dans la prison. Dire je viens. Je prends mon camion, je la mets dans le camion, je vais la cacher chez des amis, je le dis ouvertement. Hein. À l'heure actuelle, ils la retrouveront jamais. Ok, elle s'assoit.
Bravo. Good job, fille. Très bien. Si là, on a besoin de lui faire quelque chose, admettons, elle se serait blessée là, il faut pouvoir aller dans sa bouche, en fait. Donc les vétos, c'est pour ça que j'ai instauré cette technique de travailler dans la douceur pour qu'elle puisse être manipulée en toute sécurité. Et ça, c'est très important. Ouais, voilà, ça se voit, elle connaît son truc. Je vais te montrer une image, tu vas me dire, mais c'est pas possible. C'est X, donc anciennement Twitter, je crois. Et ben quand on regarde, donc la troisième chose qui revient, c'est Sauveriette. Cool. Elle est passée devant le prix Nobel quand même. Allez, viens Nénette, viens. Voilà, c'est les aléas du direct, ça se contrôle pas les animaux. Hein. Là, elle cherche par où sortir. Ouh, il y a du grillage. Voilà. Alors que, croyez-moi, le sanglier, il vous sort le poteau, il vous sort toute la clôture. Hein. C'est un sanglier, c'est littéralement un bulldozer. Hein. C'est le truc qui vous retourne la clôture, surtout vu la gueule des poteaux là. Là, la clôture, ah mais rien, juste elle. Elle vous retourne la clôture, un truc de malade. Mais bon, visiblement non, parce que c'est une bestiole parfaitement apprivoisée, habituée, voilà, c'est un toutou. Tout simplement. J'aimerais en plus trouver une personnalité qui accepte de nous parrainer. Donc ça peut être une marraine ou un parrain. Et je pense que ça nous aiderait encore plus. Je voudrais aussi que vous continuiez de tous signer cette pétition qui est en ligne. Notre situation est exceptionnelle. Je ne veux que personne dans la nature s'arrête au bord d'une route pour prendre un sanglier. Ça, je ne veux pas, je ne veux surtout pas. Je veux que ça reste des animaux qui restent dans la nature, qui est leur habitat inné et principal. C'est très sableux. On lave le petit nez. Ah là 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 là. Ouais, bah, classique, hein. Classique, soi-disant écolo, qui préserve l'écologie, les espèces animales et tout ça. Ouais. Ah ouais. Ah, en fait, c'est juste parce qu'ils ont un beau petit salaire, hein, vous inquiétez pas, ils sont bien payés. Hein. Mieux payés que vous, en général. Mais ils sont tranquilles dans leur petit bureau, voilà, vous les verrez jamais sur le terrain en train de ramasser des chiens, des chats, ou même dans un refuge de l'espace, ça non. Ah ça non, 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 vous les verrez jamais là-bas. Enfin bref. Dans tous les cas, bon, j'espère qu'il y a quand même une célébrité qui va se rendre utile et filer un petit coup de main pour ça. J'espère honnêtement quand même. Mais bon, bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Les connards sont rois. Les connards sont littéralement rois. Donc voilà, c'est malheureusement, comme dit le gars là, il faut arrêter de faire chier les animaux. Voilà. C'est classique ça. Tout est fait pour vous faire chier, peu importe. Donc bon, je vais couper la vidéo là. On va dire que j'ai eu ma dose de news qui me pète les noix pour cette soirée. Je suis bien remonté là, c'est pas mal. 21h43, ouais, le temps de faire le petit montage et tout ça. Bon bref. Je vous dis bonne soirée à vous quand même. Puis bah voilà, c'est tout. Allez, salut.